bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile où je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre et aussi de vous proposer une nouvelle formule qui va allier l'analyse astrologique de votre mois de septembre selon votre signe et un tirage avec les cartes de tarot comme je le fais habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis énergéticienne et puis je suis praticienne en astrologie et en cartomancie. Et avec ces outils, je vous permets de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de faire des choix qui soient plus adaptés à vous dans votre vie, mais également de prendre soin de vous au niveau physique grâce au magnétisme. Donc, avant de commencer à l'analyse du mois de septembre, si vous désirez que je vous accompagne sur votre chemin, si vous en ressentez le besoin, si vous traversez un moment difficile, où vous vous posez des questions sur votre vie, que faire, quels sont les meilleurs choix possibles, je vous propose dans la barre de description de cette vidéo, je vous laisse mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour me demander une analyse de votre thème de naissance qui vous permettra de mieux vous connaître, mais également un tirage personnalisé sur votre vie, sur un domaine de votre vie, une question qui vous préoccupe, et celui-ci pourra se faire également en visio. Je vous souhaite une très très belle écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager, de me laisser des commentaires également sur cette nouvelle formule. Tous les commentaires sont bons à prendre, toutes les critiques sont constructives, donc je suis ouverte à vous lire et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre analyse astrologique. Bonjour chers Gémeaux, vous qui avez votre soleil en Gémeaux ou qui êtes ascendant Gémeaux. Ce mois de septembre, vous allez mettre votre énergie vitale dans votre foyer et auprès des membres de votre famille. C'est une période idéale pour partager des activités avec vos proches, passer des moments conviviaux, vous occuper d'eux, faire quelques travaux chez vous ou redécorer votre intérieur. Jusqu'au 22 septembre, c'est aussi un temps pour faire des recherches sur votre passé, votre lignée familiale, comme par exemple un arbre généalogique. La fin du mois sera davantage tournée vers le développement de votre créativité et de vos loisirs. Ce sera le moment pour vous inscrire dans un club, démarrer une activité artistique, apprendre de nouvelles techniques. C'est aussi le temps de partager des sorties et des loisirs avec votre partenaire et pour les célibataires, le temps de sortir pour faire des rencontres et flirter en toute légèreté. Les moments avec vos enfants seront ludiques et vous saurez profiter avec eux de l'instant présent. Mercure, planète de la communication et de la pensée, qui a rétrogradé tout le mois d'août, vous a permis de faire le bilan de votre manière de communiquer, d'apprendre ou de transmettre et aussi de vous déplacer dans votre environnement proche. Il est temps maintenant de mettre en œuvre ces changements. Par exemple, passer plus ou moins de temps en famille, avoir des conversations sincères et authentiques, nourrir des relations authentiques, prendre soin de votre foyer et être moins à l'extérieur. Côté cœur, vous aurez envie de flirter, de profiter d'instants charnels et du moment présent. Pour les couples, ce sera le moment idéal pour partager des activités et des loisirs, être complices et renforcer vos liens. Pour les célibataires, il y aura de nombreuses rencontres possibles où votre mot d'ordre sera surtout de profiter sans forcément envisager ces relations sur le long terme. Puis, à partir du 23 septembre, votre amour se dirigera davantage vers votre foyer et votre famille. Côté action, vous passerez à l'action justement pour développer votre patrimoine, faire fructifier votre capital et vos biens matériels. C'est donc une bonne période pour investir dans des biens ou en bourse, demander un emprunt à la banque, acheter ou vendre un bien, demander une augmentation de salaire. Jupiter, planète de l'expansion, est dans votre signe jusqu'au printemps 2025. Elle vous apporte ainsi beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et de chance. Attention du coup aux excès en pensant que vous pouvez faire toujours plus et ensuite finir sur les rotules complètement fatigué. Un certain flou et un manque de cadre peuvent survenir au niveau de votre carrière et de votre réputation. Vous pouvez vous demander quels sont vos talents et vos compétences et comment faire évoluer votre carrière. De possibles perturbations et changements soudains peuvent avoir lieu au niveau de vos pratiques artistiques et spirituelles, si vous en avez, ou bien à propos de votre santé. Enfin, le retour de Pluton dans votre maison 8 vous amène à repenser un héritage, qu'il soit financier ou intérieur, et aussi des grands changements de vie qui doivent être achevés. Ces dernières modifications seront définitives et auront des effets pour les 20 prochaines années. Voilà pour le point astro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre guidance de ce mois de septembre, pour laquelle j'ai choisi le tarot universel de Roberto De Angelis, qui est vraiment très joli parce qu'il a beaucoup de dorures.
Je l'aime beaucoup. Alors, pour la guidance de septembre, je vais vous faire le tirage des 5 doigts de la main. Donc, la première carte, qui représente le pouce, sera le coup de pouce pour vous, pour ce mois de septembre, l'appui que vous allez avoir, l'aide de l'univers, comme on peut l'appeler. Ensuite, l'index, seconde carte, va montrer la direction que vous allez prendre pour ce mois de septembre. Le majeur va nous montrer ce qu'il y a de plus important pour vous au cours de ce mois-ci, puisque c'est ce qui est le majeur. L'annulaire, doigt de l'alliance, va nous montrer la quatrième carte, les alliés qui sont autour de vous ou les traits de caractère qui vont être pour vous des appuis ce mois-ci. Et puis, le petit doigt, la dernière carte va être mon petit doigt m'a dit, ça sera donc le conseil du tarot. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, pour tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Allez, on va aller les choisir. Alors, le coup de pouce. Le coup de pouce. Hop. La direction. La chose majeure. Votre allié et le conseil du tarot. Allez, votre atout, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors d'habitude, c'est une carte redoutée, qui n'est pas positive du tout, qui est même très douloureuse, mais là c'est votre atout, donc c'est, pour une fois, on va vraiment la considérer dans son meilleur sens. Donc pour moi, ce que je ressens, les Gémeaux, c'est que votre atout, c'est justement que vous avez traversé des épreuves douloureuses ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années. Vous avez vraiment vécu des choses difficiles qui vous ont causé de la souffrance, des blessures. Donc là, on peut parler de peut-être de perte de proches, des deuils, peut-être de relations amoureuses qui ont été des échecs parce que vous avez été abandonné par votre partenaire, vous avez peut-être été trahi par votre partenaire. On parle de blessures aussi, peut-être un licenciement au niveau de votre travail. On parle peut-être de disputes au niveau de la famille, peut-être que maintenant vous ne parlez plus à vos frères, vos sœurs, vos parents, un membre de votre famille. En tout cas, voilà, voyez les situations qui résonnent quand je vous en parle. En tout cas, vous avez traversé des choses qui étaient difficiles à surmonter. Sauf que vous avez réussi à les surmonter. Et aujourd'hui, votre atout, c'est justement parce que vous avez traversé ces situations, vous avez réussi à prendre du recul par rapport à ça. Vous avez réussi à voir pourquoi vous les aviez traversées. Ça vous a renforcé dans votre caractère, ça a renforcé votre confiance en vous, la confiance que vous pouvez avoir justement en vos ressources intérieures pour faire face à ce genre de choses, à ce genre d'événements. Vous êtes aujourd'hui conscient que vous avez une grande force intérieure, que vous êtes peut-être sensible aux événements, mais vous n'êtes pas fragile. Donc là, aujourd'hui, votre atout pour septembre, c'est justement cette force intérieure et comment dire, cette histoire passée de laquelle vous avez tiré des enseignements. Beaucoup plus de sagesse, j'entends, vous voyez, dans ce mois de septembre. Vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse et sur votre expérience. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, la direction pour vous. La direction pour vous, on a cette belle roue de fortune, c'est justement de faire avancer votre vie. La roue, elle tourne. Donc quand elle est bien prise, cette carte, on a une sorte de fluidité. On a les événements qui avancent, la vie qui s'enchaîne. Donc là, on voit les Gémeaux que vous avez vraiment envie de faire avancer votre vie au mois de septembre. Et pour ça, vous allez vraiment vous appuyer sur votre force de caractère, sur votre détermination et surtout sur ce que vous avez traversé d'avant, ce que vous avez appris. Vous allez vous appuyer sur les leçons apprises par le passé. Cette roue, souvent, elle nous parle également d'émotions. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, elle nous parle de ça, cette roue. Et je dis ça parce qu'on a cette carte du 3 d'épée juste avant, parce que vous avez vécu des situations difficiles. Aujourd'hui, vous êtes capable de garder cette stabilité émotionnelle. Vous n'êtes plus comme dans une machine à laver, soumis à vos émotions tumultueuses. Vous êtes au contraire assez stable intérieurement. La vie autour de vous peut justement bouger. Il peut se passer plein de choses autour de vous, à la fois positives et négatives. Vous, les Gémeaux, intérieurement, vous êtes stable. Vous observez ces choses-là sans qu'elles vous atteignent de plein fouet comme c'était le cas auparavant. Donc pour vous, la direction, les Gémeaux, c'est de faire avancer votre vie et surtout de garder cette stabilité intérieure. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, vous êtes posé intérieurement, c'est vraiment ça. Alors, ce qui est important pour vous en septembre, on a cette belle carte de l'impératrice. Donc ce qui est important pour vous avec cette carte-là, je ressens, c'est
comme cette femme, vous avez envie d'être vraiment assis dans votre vie, d'être ancré, d'être posé. J'en reviens à ce que je disais juste avant avec de la stabilité. Vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel. Vous observez la vie depuis votre point de vue de façon très calme, très sereine, très harmonieuse. Cette carte de l'impératrice nous parle de vivre en harmonie avec ce qui nous entoure, donc avec la nature. Donc vous pouvez au mois de septembre avoir envie d'être plus connecté à la nature et aux animaux, donc faire des balades, faire du jardinage, des randonnées, peut-être venir en aide à des associations caritatives pour les animaux comme la SPA par exemple, ou d'autres associations qui vont venir en aide aux personnes âgées, aux enfants, aux étrangers, etc. Vous avez à cœur d'être en harmonie avec tout ce qui vous entoure et de pouvoir apporter votre aide de façon concrète à tout ce qui vous entoure. L'impératrice est une énergie nourricière, c'est une énergie qui choisit, qui prend soin, qui, qui est à l'écoute, qui est dans la douceur. Mais c'est une énergie qui est dans son plein potentiel féminin. Alors même si vous êtes un homme, ça marche. Parce qu'en nous, on a tous des énergies féminines et masculines. Donc même si vous êtes un homme, ce que je dis, ça vous concerne. C'est vraiment d'être dans cette énergie d'écoute de ces ressentis, de ces sentiments, de ces émotions pour se guider dans la vie. Pour faire avancer cette roue, vous allez être beaucoup plus intime avec ce que vous ressentez, beaucoup plus connecté à vos sensations et à vos émotions. Cette impératrice nous parle également de projet. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, pour certains Gémeaux, vous avez à cœur ce mois-ci de développer un projet. Ce peut être un projet de naissance, un projet professionnel, un projet de déménagement, d'emménagement, un projet de lieu de vie, voilà. Et là, comme ce projet vous tient à cœur, la direction, c'est de faire évoluer ce projet en prenant en compte les expériences que vous avez vécues dans votre passé pour vous éclairer sur cette voie. En fait, les expériences vécues, ce que vous avez traversé, c'est comme un phare qui éclaire la direction que vous choisissez de prendre, qui est d'avancer dans l'élaboration de ce projet. Un projet créatif aussi, ça peut être. Vous voyez comment ça vous parle. Votre allié, vos alliés. Ok, on a le 10 de denier. Donc votre allié, vos alliés, c'est justement, ce 10 de denier, c'est vraiment le bout du chemin. Les deniers nous parlent de choses très concrètes. Donc on voit les Gémeaux que vous avez acquis, on en revient là aussi, des expériences, ok. Vous avez acquis un certain nombre de compétences, de savoir et de savoir-faire, acquis, et vous avez maintenant autour de vous beaucoup de relations, beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc là, à la fois, elle me dit deux choses, cette carte. Vos alliés sont votre famille, votre entourage très proche, puisqu'ici on a, voyez, le mari, la femme, les parents, les enfants. Donc vous avez autour de vous un noyau, un socle qui est constitué de personnes sur lesquelles vous pouvez prendre appui pour développer ce projet, pour faire avancer votre vie dans la direction que vous souhaitez. Et puis, ça me parle aussi de ressources, très clairement, de ressources concrètes. Donc, tout ce que vous avez appris, les Gémeaux, vous êtes un signe qui est très curieux, vous aimez apprendre, vous aimez vous former, vous aimez aussi transmettre vos connaissances. Donc là, on me dit que vous avez acquis un certain nombre de compétences, un certain nombre de connaissances qui font que là, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir justement pour faire avancer la roue dans la direction que vous souhaitez, faire avancer votre projet. Vous avez appris des choses, donc certainement aussi au niveau émotionnel, puisqu'on voit avec cette carte que vous avez traversé des épreuves difficiles, comme je le disais au début, qui font qu'aujourd'hui vous êtes vraiment doué de cette force intérieure, de cette capacité et de ces ressources intérieures pour pouvoir rebondir en cas de coup dur. Alors le conseil pour vous, pour faire avancer cette roue, on a ce très beau valet de coupe. Donc le conseil pour vous, c'est vraiment, comme je le disais avec cette impératrice, de vous connecter à ce qui vous fait envie. Le valet de coupe, c'est vraiment le moment où on est dans l'idéalisation d'une personne, d'une relation, d'un projet. On est dans le rêve. Alors qu'est-ce qui vous fait rêver? Concrètement, dans ce projet, les Gémeaux, connectez-vous à votre rêve, à ce qui vous met des papillons dans le ventre. Ce qui vraiment vous met en joie, ce qui vous met en vie. Qu'est-ce qui vous fait envie véritablement? Et c'est cette direction que vous allez pouvoir prendre en suivant votre cœur. C'est vraiment ce que nous dit le valet de coupe. Soyez un peu comme cet enfant qui s'émerveille de découverte, vous voyez, cette âme d'enfant qui s'émerveille devant des nouvelles choses, comme la première fois que vous voyez, je sais pas, l'océan, la première fois que vous découvrez le désert face à vous, toutes ces premières fois,
Mettez-vous dans cette énergie-là et c'est cette énergie-là qui va vous permettre de faire avancer la roue pour ce mois de septembre, pour développer votre projet, votre relation, votre nouveau travail, votre envie peut-être de changer de lieu de vie, en tenant compte de vos expériences passées et en pouvant vous appuyer sur les ressources matérielles que vous avez, vos finances par exemple, et puis sur les personnes qui vous entourent et qui peuvent vous soutenir là-dedans. Allez, on va voir maintenant quelles sont les énergies générales de votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. D'abord, alors pour votre vie sentimentale, les Gémeaux, et puis pour votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre vie sentimentale? On a 2 arcanes majeures. Alors, 2 arcanes majeures qui me parlent d'introspection et d'un temps de pause. Donc là, pour certains Gémeaux, il y a peut-être une relation dans laquelle vous avez besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir à voir cette relation d'une manière différente. Vous ressentez qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas encore, il y a des choses cachées, des secrets. Alors ça ne veut pas forcément dire trahison, adultère, tout ça. Hein. Non, il y a peut-être vous êtes peut-être en train de découvrir cette personne, cette relation est peut-être toute nouvelle dans votre vie, donc vous ne connaissez pas encore bien cette personne et vous êtes donc en train d'apprendre à la connaître. En apprenant à la connaître, eh bien, il y a certains traits de caractère qui peut-être vous challenge un peu, qui peut-être vous titillent, et vous avez besoin d'apprendre à voir cette personne d'une manière différente. Vous avez aussi peut-être, pour certains autres Gémeaux, besoin de voir la relation, pas la personne, mais peut-être plus largement de voir la relation d'une autre manière. Hein. Cette carte du pendu nous parle tout le temps justement d'adopter d'autres points de vue pour ouvrir son esprit. Et ça, je ne doute pas que vous y arriviez parce que les Gémeaux, vous êtes vraiment des signes, des personnes, des énergies qui êtes très ouverts d'esprit. Hein. C'est vraiment ce qui vous constitue, c'est votre base. Vous êtes adaptable, créatif et ouvert d'esprit. Donc vous allez faire appel à ces qualités-là justement pour voir une relation ou une personne d'autres points de vue justement, pour voir un petit peu quelle direction vous donnez à cette relation. La carte de la grande prêtresse me parle que justement vous allez être connecté à votre ressenti, à vos intuitions, à vos sentiments et à vos émotions pour vous guider. Ça rejoint un peu ce que je disais dans le tirage général juste avant. Hein. Là, connectez-vous à votre idéal, à ce qui vous fait rêver, pour pouvoir faire avancer cette roue et faire avancer un projet. Donc, peut-être qu'une relation, vous avez envie de faire avancer une relation, et pour savoir quelle direction lui donner, vous avez besoin d'envisager tous les points de vue et de vous connecter à ce que vous ressentez pour trouver la direction. Si maintenant vous êtes célibataire, ce mois de septembre, vous allez prendre le temps justement de voir quelle manière vous avez d'entrer en relation, quelle est votre façon d'aimer. Est-ce que tout ça c'est ok pour vous toujours? Est-ce que ce sont une bonne philosophie de vie? Est-ce que c'est une bonne façon de faire, une bonne manière d'être? Est-ce que ça vous met pas des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est bénéfique? Vous voyez, vous allez vous poser ces questions, vous allez vous intérioriser, vous introspecter avec cette carte de la grande prêtresse, justement pour faire le point sur vous et votre manière d'aimer. Peut-être par rapport aux blessures que vous avez traversées avant, j'en reviens à ce 3 d'épée derrière, il est peut-être temps justement de voir s'il n'y a pas des choses qui sont souffrantes pour vous, qui n'ont peut-être plus lieu d'être, hein. Maintenant vous êtes adulte, vous êtes tout à fait capable de venir à votre propre aide parce que vous avez plein de ressources, hein. Je vous le rappelle, vous avez plein de ressources, maintenant vous n'êtes pas fragile, vous êtes fort et forte. Ensuite, au niveau pro, on a le 5 de denier et le 3 de bâton. Au niveau pro, pour certains Gémeaux, il y a un manque dans votre travail, que ce soit votre projet pro, votre entreprise, votre administration, votre poste. Il y a une place professionnelle qui ne vous épanouit pas complètement puisque ce 5 de denier nous parle d'un manque. Ça peut être aussi un manque financier. Peut-être que vous ressentez aussi, pour certains autres Gémeaux, que vous ne gagnez pas suffisamment par rapport à tout ce que vous investissez, par rapport à toute l'énergie que vous mettez dans votre travail. Et on voit au mois de septembre que vous allez essayer de vous tourner vers l'avenir pour planifier une nouvelle chose qui vous épanouisse davantage à un niveau intérieur ou qui vous rapporte davantage à un niveau financier. Donc là, ça rejoint la carte de l'impératrice, où je vous disais tout à l'heure qu'il y a un nouveau projet qui pointe pour vous, qui pointe le bout de son nez. Alors il ne vient pas tout seul, c'est vous qui le mettez en marche puisque vous faites tourner cette roue. Hein. Donc peut-être que ce travail-là ne vous apporte plus l'épanouissement, parce qu'ici on a quand même le 3 de cœur.
vous avez la sensation de perdre des choses ou qu'il vous manque des choses. Et donc ce mois de septembre est le temps pour vous pour réfléchir à quelles actions mettre en œuvre pour vous sortir de cette situation qui ne vous épanouit plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement amener votre carrière à se développer de sorte à ce qu'elle vous apporte plus d'argent, peut-être plus de sécurité matérielle, plus de confort émotionnel, plus de nourriture intérieure. Voilà. Allez, je termine par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal a un message pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Allez, pour les Gémeaux. Allez, ce sera celle-ci. On a l'esprit du perroquet qui vous dit « Surveillez vos paroles ». Alors là, ça me fait penser, effectivement, bon, le perroquet, vous savez qu'il répète tout ce qu'on lui dit, donc ça me fait dire déjà de ne pas, de faire attention, de ne pas colporter certaines choses à propos de ce que vous pourrez entendre au mois de septembre, ça c'est une chose peut-être. Ça me fait penser aussi par rapport à ce 3 de cœur, de vous aussi être plus hermétique à ce que vous pourrez entendre comme parole autour de vous, qui pourrait potentiellement vous blesser. Donc, faites fi de ce qu'on dit en fait, parce qu'on est toujours, j'allais dire, bon je vais dire un gros mot, mais on est toujours l'imbécile d'un autre. Hein. Donc, quoi qu'il se passe, on est toujours jugé. Le plus important, c'est que vous, par rapport à ce nouveau projet ou à la manière dont vous faites avancer votre vie, l'important c'est que vous soyez OK avec vous. Peu importe ensuite le jugement des autres, ça les regarde en fait. Puis souvent, les gens qui jugent, c'est d'eux-mêmes qui parlent en fait. C'est de leur propre peur qu'ils parlent, ce ne sont que des projections. Donc vous, gardez votre ligne de directrice, oui, gardez votre ligne de conduite pour mener votre barque là où vous avez envie qu'elle soit, pour vous épanouir vraiment. Suivez l'énergie de votre cœur pour faire vos choix. Et dernière chose, surveillez vos paroles parce que vraiment, les mots ont du pouvoir dans la vie. Hein. Les mots sont créateurs. Donc si tous les jours, vous vous dites je suis capable de faire avancer mon projet, je suis fort, je suis persévérant, ça va fonctionner. Si au contraire vous vous dites je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, là vous allez plomber vos énergies. Donc faites attention aux mots qui ont vraiment un pouvoir au niveau énergétique. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que votre guidance vous a plu. Merci de liker, de commenter, j'adore lire vos commentaires, mais aussi de partager parce que ça me permet d'être mieux référencé sur la chaîne YouTube. Merci de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt.